Ève Chegaray, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez comme coach d'entrepreneurs et de décideurs. Quelles sont vos activités exactement ? Eh bien, j'accompagne effectivement des entrepreneurs, également des décideurs en entreprise, en coaching ou en formation, sur des thèmes du développement de sa personnalité dans son projet professionnel. Alors, en général, quelles sont les problématiques des entrepreneurs qui viennent vous voir ? Alors, on vient me voir pour travailler l'affirmation de soi dans un projet d'entrepreneuriat, par exemple, pour travailler sa communication orale, pour convaincre mieux, faire comprendre qui on est, ce qu'on a de spécifique et se faire connaître. Est-ce que dans ce cadre-là, il y a des règles générales à suivre ou est-ce que c'est juste une méthodologie très spécifique qu'on applique à chacun ? Écoutez, c'est un mix des deux. C'est vrai que sans méthode, on ne peut pas dépasser les difficultés. Et si on vient me voir, c'est que des difficultés, il y a. Oui, la méthode consiste toujours à faire un bilan, à travailler sur sa personnalité, sur la connaissance de soi. Et puis de l'entraînement, beaucoup de travail en vidéo, beaucoup de temps aussi passé à comprendre comment on est perçu. Au fur et à mesure de ce travail, des spécificités se dégagent pour chacun. Donc, des règles générales, je peux le dire difficilement, mais en tout cas, ça part toujours d'un travail sur soi, ce qu'on a de spécifique et comment on veut être perçu. Alors, afin de matérialiser justement la proposition de valeur qui est la vôtre, sans citer de nom, un parcours que vous avez pu faire avec un entrepreneur dans l'accompagnement ? Alors, je pense à une histoire très spécifique d'une jeune femme, 27 ans, qui dirige une start-up du web. La première année se passe bien, la deuxième aussi. Elle recrute, les problèmes de management arrivent et elle se rend compte, elle se trouve pas assez respectée dans son rôle de dirigeante. Et tout en étant assez jeune, elle voulait vraiment s'affirmer. Donc, on a fait un vrai travail sur sa personnalité professionnelle, son identité même professionnelle. Qui est-elle ? Qui veut-elle être ? Et quels moyens elle peut se donner pour ça ? C'est-à-dire comment elle va se comporter. Vous savez, le coaching, au final, c'est apprendre à agir différemment. Et le résultat, alors, au bout de quelques mois, Alors, c'est deux choses intéressantes. C'est que d'une part, il a fallu finalement une sorte de renouvellement des équipes dans le temps pour que le nouveau moi, enfin, ce qu'elle voulait vraiment montrer, puisse se mettre en place et être accepté par ces nouvelles recrues. Et puis, son pacte d'actionnaires a sensiblement évolué aussi. Et finalement, avec de nouvelles personnes autour d'elle, elle a pu un peu se libérer en quelque sorte. Ève Chegaray, je vous remercie. Merci.